Bonjour à tous, nous sommes sur le campus de Lille 1 où s'est déroulée la première conférence sur l'analyse et les perspectives de l'Internet des objets. Cette conférence a été organisée par le CITC EURA-RFID en collaboration avec l'école doctorale SPI. Voici maintenant quelques images illustrant les moments forts de ces deux journées. Donc, je travaille depuis 12 ans sur l'Internet des objets et plus particulièrement sur la RFID et les réseaux de capteurs. Et c'est dans ce cadre que j'ai ouvert la conférence du CITC sur les perspectives et analyses de l'Internet des objets. Alors, ces deux journées ont pour but de mettre ensemble des personnalités du monde scientifique, des personnalités du monde industriel et de la normalisation pour faire le point sur ce qu'est aujourd'hui l'Internet des objets, quelles sont les perspectives en termes de développement économique. Je pense que cette initiative est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de réunir des acteurs du sujet qui n'ont pas forcément l'occasion tous les jours de se rencontrer, des futurs utilisateurs, des gens qui viennent de la recherche, de l'université, du monde industriel. Et je trouve que c'est une plateforme d'échange extrêmement intéressante et pleine d'enseignements pour tout le monde. Pendant ces 2 jours, les participants nous ont montré un peu toutes les possibilités de ces technologies. C'est important de savoir finalement tout ce qu'on peut faire avec là où les RFID finalement, de manière à pouvoir réagir au mieux et à se préparer au futur. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter la traçabilité par RFID et plus globalement l'Internet des objets, qui correspond à un domaine dans lequel l'économie va beaucoup se développer dans les années à venir. Donc bientôt, on peut imaginer que l'utilisateur soit doté d'un téléphone très intelligent, ce qui est déjà le cas de la plupart de nos utilisateurs. Environ 30% de nos utilisateurs ont un smartphone. Eh bien, ce smartphone sera bientôt quelque part une télécommande des usages pour interagir avec son environnement. Comme par exemple un poster de cinéma, un tourniquet d'accès à une station de métro, ou bien, pourquoi pas, un téléviseur ou un paquet de gâteaux qu'on veut acheter dans une grande surface. Alors, les technologies utilisées sont des technologies radio. Donc, le téléphone interagit avec l'objet par une onde radio et récupère des informations à partir de cet objet. Les technologies radio sans contact sont déjà présentes dans notre environnement, mais nous ne les connaissons pas. Ils sont utilisés dans le monde industriel sous forme de petits tags communicants qu'on trouve sur certains objets. Simplement, ces technologies ne sont pas encore disponibles pour le grand public et le pari de la NFC, effectivement, est de les rendre petit à petit disponibles dans le grand public pour que le grand public puisse, comme le monde industriel, interagir avec les objets qui nous entourent. Les étiquettes RFID vont finir par arriver je dirais, dans les mains du grand public, du citoyen. Et là se pose un certain nombre de questions que certains comités de normalisation cherchent à résoudre, concernant notamment le respect de la vie privée, concernant les aspects sanitaires. Pour basculer dans le monde grand public, il faut absolument traiter de manière extrêmement efficace la protection de la vie privée, en particulier s'assurer qu'un produit équipé d'un tag RFID, donc un produit communicant, ne puisse pas servir à pister l'utilisation qui en est faite par les acheteurs. Les gros travaux actuellement sont surtout menés par la Commission européenne, donc qui se pose les questions sur l'arrivée massive de la RFID et puis au-delà de la RFID, l'Internet des objets de manière un peu plus globale. La Commission européenne s'est emparée de ce sujet pour effectivement essayer d'inciter les États membres à mettre en place des règles de protection de la vie privée sans forcément pénaliser la génération de ces technologies. Donc il va s'agir de trouver les bons mécanismes qui vont permettre de faire cohabiter ces nouvelles technologies avec les enjeux de la protection de la vie privée. La société, l'entreprise qui développe l'application doit vraiment réfléchir elle-même aux problèmes de sécurité sur son produit en fait. Maintenant, à partir du moment où on n'incite pas les entreprises à protéger les données à caractère personnel, eh bien, elles ne vont pas le faire, tout simplement pour des raisons économiques. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de montrer, et ça passe par les consommateurs, de montrer en fait qu'il faut imposer la protection des données à caractère personnel. Et aujourd'hui, on a des solutions pour le faire en fait, mais elles ne sont pas toujours mises en pratique. Le type d'attaquant peut aller, je dirais, de votre femme jusqu'à une bande organisée en fait. La très grande majorité des attaques, l'objectif au final, c'est l'argent. D'une manière ou d'une autre, ça peut être de ternir l'image d'un concurrent, ça pourrait être faire un faux abonnement
pour le transport public, faire un faux abonnement pour les remontées mécaniques de ski, etc. en fait. Les industriels sont plutôt intéressés par des domaines comme la sécurité, améliorer la sécurité, l'antivol, la diminution des marques inconnues, mais également ils sont intéressés dans l'augmentation de l'efficacité logistique. Et enfin, on l'a déjà cité juste avant, l'ajout de plein de services à l'utilisateur final qui, quelque part, augmente la valeur du produit vendu et le rend plus réutilisable et plus sustainable dans l'absolu. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont faites sur les technologies NFC, et en particulier la ville de Nice a depuis pratiquement une année maintenant déployé à grande échelle pour l'ensemble des citoyens des services liés au NFC. On peut par exemple acheter chez le boulanger sa baguette de pain ou payer son journal avec son téléphone ou payer un café dans un bar avec son téléphone directement sans utiliser en direct sa carte bancaire. Donc c'est une solution très souple pour faire des opérations de micro-achat, par exemple également prendre des transports en commun directement avec son téléphone à l'entrée du bus ou du tramway. Dans les prochains mois, un certain nombre de villes seront candidates pour déployer également, comme Nice, des solutions de ce type-là, et y compris Lille sera candidate pour ces appels à projets. Nous avons développé une plateforme qui s'appelle Patrimonia, qui est utilisée pour la mairie de Paris, donc qui permet de gérer tout le patrimoine en panneaux de signalisation, donc la signalisation verticale et le marquage au sol, signalisation horizontale, avec une interface et des outils web. On est sur un business model locatif, donc il n'y a aucun investissement direct. Et c'est une utilisation vraiment très simple. En temps de formation, c'est relativement rapide. La première utilisation que nous avons faite, c'est dans le cadre de l'aéroportuaire. L'idée, c'était de pouvoir coupler un passager avec tous ses bagages cabine pour qu'il ne forme plus qu'un seul objet. Voilà. Et à partir de là, l'objectif étant de vérifier que tous ces objets sont présents au passage des rayons X, à l'embarquement dans l'avion, au débarquement, et ainsi de suite. Le marché de la RFID, on va dire, est un marché encore émergent, bien que la technologie soit, on va dire, maintenant assez mature. Le problème, on va dire, c'est de bien trouver la place de la RFID dans les process métiers des différents utilisateurs qui peuvent être excessivement variés. On dit aujourd'hui qu'il y a à peu près 1 milliard d'ordinateurs dans le monde, et la RFID, ça se compte plutôt en 10 milliards, 20 milliards à peu près, c'est l'ordre de grandeur en tout cas. Donc de toute façon, la RFID, elle est inévitable. Aujourd'hui, tout le monde en a sur lui. Depuis 12 ans que je travaille dans la RFID, je discute beaucoup avec les industriels du domaine et tous les ans, ils me disent le marché n'a pas encore pris, mais cette fois-ci, on le sent bien, cette année, ça va décoller. Je dois dire que ces 2 dernières années, on sent vraiment les choses frémir, c'est-à-dire qu'on voit des applications industrielles, on voit des besoins et la technologie est vraiment à maturité pour offrir de nouvelles solutions.